Salut tout le monde, alors je viens d'acheter l'action Fortinet, donc dans cette vidéo on va analyser l'entreprise pour voir du coup pourquoi j'ai fait cet investissement. Donc on va regarder le business model de l'entreprise, on va regarder est-ce qu'elle répond à mes critères de qualité, et on va aussi regarder la valorisation du coup pour comprendre pourquoi j'ai jugé que c'était intéressant pour moi d'investir dedans à ce prix-là. Donc là je viens d'acheter 40 actions pour à peu près 2600$. Donc regardons déjà le business model. Donc Fortinet, c'est une entreprise de cybersécurité qui vend ses produits et ses services à des entreprises. Donc on va regarder les différents segments de revenus. Donc déjà on voit qu'ils ont des revenus qui ont l'air bien diversifiés. Donc il y a une partie service qui représente 39%. Ça c'est du consulting et de la formation que Fortinet fait pour ses clients. Donc c'est une activité typiquement à marge élevée. Ensuite, juste en dessous, on a 22% qui viennent d'abonnements. Donc là c'est plutôt du software de sécurité qu'ils vendent à leurs clients. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que donc c'est de l'abonnement, donc c'est récurrent, c'est assez prévisible, et c'est aussi à marge élevée. Ensuite, on a une partie produit qui représente 21%. Donc là, c'est du hardware, c'est des produits physiques. Donc par exemple, voilà, ça par exemple, c'est un pare-feu Fortinet. Donc c'est ce genre de produit qu'ils vendent à leurs clients. Et 17% des revenus viennent du support technique et autres. Donc déjà, quand on regarde le business model, on peut conclure trois choses. Déjà, première chose, ils ont des sources de revenus qui sont diversifiées. C'est pas du tout une entreprise monoproduit. Ensuite, on remarque qu'il y a une bonne synergie, donc il y a un cercle vertueux entre les différents segments. Parce qu'en gros, ils installent du hardware chez les clients. Avec ce hardware, il faut faire tourner du software. Ça fait penser un peu à la logique d'Apple. Donc, ils ont au moins des centaines de millions de personnes qui ont leur hardware. Donc, des iPhones, des Macs, etc. Et pour toutes ces personnes qui ont leur hardware, ils peuvent vendre du software. Donc, c'est leur partie service. Donc, iCloud, etc., etc. Et là, c'est le même principe. Donc, une partie hardware, une partie software qui peuvent du coup vendre aux mêmes clients. Ensuite, pour utiliser ce hardware et ce software, il faut former les employés de l'entreprise et il faut aussi fournir des prestations de conseil. Donc là, il y a la partie service qui intervient à ce moment-là. Et ensuite, quand il y a un problème technique, il faut une partie support. Donc ça, c'est hyper positif. Et la troisième chose que je remarque en voyant ça, alors il faudrait que j'étudie plus la boîte en profondeur pour valider. Mais au niveau du moat, je pense qu'ils doivent avoir des switching costs très élevés. Parce que déjà, la sécurité, c'est un sujet hyper critique. Donc ça doit être assez risqué de changer totalement d'infrastructure. Et ensuite, quand tu as déjà toute ton infrastructure chez une entreprise, en l'occurrence Fortinet, que tu as le hardware qui vient de Fortinet, que tu as tous les logiciels, tout le software qui tourne sur Fortinet, quand tes équipes ont été formées par Fortinet, à ce moment-là, je pense que les boîtes préfèrent clairement éviter de devoir changer et passer chez un concurrent. Donc le business model et les différents segments, ils ont l'air vraiment excellents. Et on voit aussi que niveau géographique, c'est très diversifié. Alors je comprends juste pas la nuance entre America et Other Americas, sachant qu'ils enlèvent les États-Unis là. Donc il faudra que je vérifie quelle est la nuance, mais voilà, on voit qu'ils ont quand même 27% de leurs revenus qui vient d'Europe, Moyen-Orient, Afrique, il y a 15% qui vient d'Asie, Japon, 21% qui vient des États-Unis, et le reste doit être partagé entre le reste de l'Amérique du Nord et du Sud. Donc on a aussi une bonne diversification géographique. Donc déjà à ce stade, il y a beaucoup de positifs, donc maintenant on va aller regarder mes critères financiers de qualité pour voir si Fortinet les remplit. À première vue, c'est le cas, elle remplit les 6. Donc on va passer sur chacun. Déjà, je veux que l'entreprise elle ait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires supérieure à 10% par an. Et là, on est sur 24% par an. Donc on va vérifier si c'est une croissance qui est régulière ou si il y a une cyclicité ou quoi. Et on remarque qu'il n'y a pas de cyclicité, c'est une croissance exponentielle sur la durée. Donc depuis 2011, et on voit que chaque année, c'est des fortes croissances, 23, 15, 25, 31, 26, 17, 20, 19, 20, 28, 32. Donc c'est typiquement le genre de courbe de chiffre d'affaires que je recherche. Et une croissance de 24% par an, c'est vraiment élevé. Ensuite, mon deuxième critère, c'est la croissance annuelle, cette fois-ci du free cash flow. Donc déjà, je vais investir dans des boîtes qui sont rentables, donc il faut qu'il y ait un free cash flow, c'est déjà une chose. Et puis pour avoir un prix de l'action qui augmente, il faut avoir un free cash flow qui augmente. C'est une condition quasiment obligatoire, sinon ça veut dire qu'on se repose uniquement sur le changement de multiples de valorisation. Donc par exemple, l'entreprise qui serait un PER de 15, on voudrait qu'elle passe à 25. Mais voilà, ça fait des retours sur investissement très limités. Donc pour moi, c'est obligatoire d'avoir avant tout une très bonne croissance du free cash flow par action. Et pour avoir une très bonne croissance du free cash flow par action, il faut déjà une très bonne croissance du free cash flow. Donc on voit que c'est le cas, on est à presque 26% par an sur les 5 dernières années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est supérieur à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui voudrait dire qu'il y a eu une amélioration des marges. Donc on verra ça, c'est mon dernier critère, les marges. Mais on peut aller voir l'évolution du free cash flow. Et ça suit la même trajectoire que le revenu. Donc jusque là, c'est vraiment parfait. Hop, ensuite, mon
Troisième critère, c'est le ROCE. Donc en gros, le ROCE, c'est le retour sur investissement que Fortinet a quand ils réinvestissent leur argent. Donc là, quand ils investissent 100, ils ont 37 de retour sur investissement, ce qui est très bien. Donc moi, je recherche au minimum du 15%, et là, 37, c'est largement au-dessus. Donc c'est parfait. Et le ROCE, ça peut permettre de déduire plusieurs choses. Déjà, les entreprises qui ont un moat, donc un rempart concurrentiel, donc en l'occurrence sûrement des switching costs, ça se traduit en général par des retours sur investissement très élevés et aussi des marges très élevées. Donc là, ça confirme l'hypothèse comme quoi ils auraient un moat. Et puis pour investir dans ce qu'on appelle des compounders, donc des entreprises qui ont des croissances exponentielles, il faut impérativement qu'elles soient capables de réinvestir leur argent avec des retours sur investissement qui sont élevés. Parce que si c'est pas le cas, si on avait eu là des croissances élevées comme on a, mais un ROCE qui est faible, ça voudrait dire que l'entreprise se finance beaucoup avec de la dette ou bien émet des actions, ou alors les deux, ce qui est pas positif. Et donc justement, on va regarder ces deux critères-là. Donc le niveau d'endettement de Fortinet, on voit qu'il est nul, enfin il est inexistant, puisque il y a plus de cash que de dette, puisque le ratio dette net sur free cash flow, il est inférieur à 1. Donc concrètement, si on va dans le bilan, on descend tout en bas, on a le total de la dette, on voit qu'ils ont à peu près 1 milliard de dollars de dette. Ensuite, on soustrait le cash et cash equivalence, donc on enlève 2 milliards, et donc 1 moins 2, ça fait moins 1, donc on voit qu'ils ont une dette nette de moins 1 milliard, soit un excédent de cash de 1 milliard. Donc c'est parfait, ça veut dire en gros pas de risque de faillite pour Fortinet, et ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas besoin de dette pour se financer. Cinquième critère, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation. L'objectif c'est que ce soit pas en hausse, puisque un nombre d'actions en hausse, ça veut dire que l'entreprise émet des nouvelles actions, et donc que les actionnaires se font diluer, et donc si vous êtes déjà actionnaire, et la proportion du business que vous possédez, elle diminue, et du coup, si le nombre d'actions augmente, ça veut dire que dans le free cash flow par action, le dénominateur va augmenter, donc le free cash flow par action va évoluer moins vite que le free cash flow, et donc ça va baisser notre performance, on va avoir un prix de l'action qui augmente moins vite que le free cash flow, et donc c'est pas ce qu'on cherche. Mais là on voit que Fortinet ont racheté 4% de leurs actions sur les 5 dernières années, donc on va regarder si c'est régulier ou pas. Et alors ça augmentait un petit peu jusqu'à 2017, mais c'était pas grand chose. Mais en tout cas depuis 2017, ils rachètent un tout petit peu d'actions au fur et à mesure, mais c'est pas grand chose. Mais tant que le nombre d'actions n'est pas en hausse, ça me va. Donc là on devrait avoir un free cash flow par action qui croît un tout petit peu plus vite que le free cash flow. Et le sixième critère de qualité que je regarde, c'est la marge du free cash flow. Et Fortinet a une marge en moyenne sur les 5 dernières années de 34%, donc c'est excellent comme niveau de marge. Moi je cherche des boîtes qui ont plus que 10%. On va regarder aussi l'évolution, donc dans les flux de trésorerie ou cash flow statement. Tout en bas, on a les marges du free cash flow. Et on voit que, alors au plus bas, en 2014, ils étaient quand même à 21%. Donc déjà 21%, c'est des très bonnes marges du free cash flow. Mais ça a augmenté ces dernières années, et on est maintenant au-dessus des 30%, donc excellent niveau de marge, et ça confirmerait aussi l'hypothèse comme quoi ils ont un bon mode, puisqu'on a des marges qui sont très élevées, et un ROCE qui est très élevé. Donc pour l'instant, on a validé le business model, on a validé les critères financiers de l'entreprise, on a validé le mode. Il y a un autre critère qu'on peut regarder, c'est la proportion de l'entreprise qui est possédée par le management, et aussi est-ce que les fondateurs sont encore dans la boîte. Donc on va aller regarder ça. Donc ça c'est les principaux actionnaires de Fortinet, et on voit qu'en numéro 1 on a un particulier, et on a son frère qui est troisième derrière Vanguard, donc Ken et Michael, et en fait c'est les deux cofondateurs qui ont cofondé la boîte en 2000, donc les frères cofondateurs sont encore présents dans la boîte et sont encore à la direction. Donc ça c'est un critère qui est ultra positif. Et quand on regarde la proportion de la boîte qu'ils possèdent, Ken, il possède 8,27% de la boîte, donc pour plus de 4 milliards de dollars. Et Michael, il a 7,4% de la boîte pour 3,8 milliards. Donc ça c'est parfait, puisque déjà on peut dire que eux, ils ont du skin in the game, comme on dit, donc ils jouent leur peau. C'est-à-dire que si l'entreprise ne performe pas, ils sont les premiers à en payer le prix. Et donc leurs intérêts sont alignés avec nous, donc avec tous les autres investisseurs. Donc ça rajoute encore un gros point positif pour Fortinet. Et donc maintenant on peut regarder la valorisation. Donc on va regarder pourquoi est-ce que je trouvais que c'était intéressant au prix actuel. Donc on passe à la valorisation. Donc le free cash flow par action des 12 derniers mois, c'est 2,6 $. Ensuite, il faut estimer le taux de croissance annuel moyen du free cash flow par action pour les 10 prochaines années. Donc on voit qu'ils ont des croissances du free cash flow par action qui sont vraiment élevées, du 20%, 26, 39, 21, 30, 63. Et si on regarde des moyennes, là c'est du 20% l'année dernière, 27% en moyenne sur les 5 dernières années et 24% sur les 10 dernières années. Mais dans un premier temps, on va juste mettre 10%. Et on va voir ce que ça donne.
Et en ratio de valorisation price sur free cash flow, on voit qu'on est en général entre les 25 et 30, mais on va mettre 20, générer le prix juste. Et vu que je fais du stock picking, mon objectif c'est de battre le marché, donc je cherche des performances qui sont au-dessus de 10%, puisque historiquement, un ETF S&P 500, ça a fait 10% par an de performance en moyenne. Donc moi, pour avoir une marge de sécurité et pour vraiment essayer de surperformer, je regarde la barre toujours à 13% de performance. Et on voit que si les hypothèses qu'on a mis là se réalisent, donc un free cash flow par action qui est à 2,6$, qui croît à 10% par an pendant les 10 prochaines années, et que dans 10 ans, Fortinet ait un price sur free cash flow de 20, et ben on voit que pour faire 13%, il faudrait investir à 64, et aujourd'hui on est maintenant à 65 et j'ai investi à 64,8, un truc comme ça. Et donc j'ai investi puisque je trouve que 10% de croissance par an de leur free cash flow par action, c'est vraiment, ça me paraît vraiment très raisonnable pour ce business. Même si là apparemment il y a un petit ralentissement, il y a eu vraiment un boom en 2020-2021 et là ils ont un ralentissement, mais en prenant 10% par an, j'ai l'impression qu'on a de la marge. Et un multiple de 20 dans 10 ans, pareil pour une boîte comme ça paraît vraiment correct. J'ai l'impression que là on a des entreprises qui sont de qualité similaire, avec un ratio price to free cash flow qui est plutôt à 30 ou 40. Donc je trouvais que c'était des hypothèses vraiment raisonnables, et en plus j'ai une marge de sécurité en estimant 13% de performance par an. Donc voilà pourquoi j'ai investi dans Fortinet, et c'est dommage que j'ai pas découvert l'entreprise plus tôt, puisque il n'y a pas longtemps du tout, en novembre en plus j'avais du cash à investir et elle était descendue à 50$. Donc c'est dommage, et ça me fait penser qu'il faudrait que j'ajoute plus de boîtes à ma watchlist, donc je pense que ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Parce que c'est dommage de louper comme ça des opportunités juste par non-connaissance d'une entreprise. Et je rappelle évidemment que c'est pas une recommandation, allez vérifier, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse. Et puis si vous voulez être prévenu du lancement du site avec lequel j'ai présenté cette analyse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!